Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Mon métier à moi. Aujourd'hui, je vous amène en mer et j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. On va rencontrer pour vous des marins et vous aurez l'opportunité d'en savoir plus sur le métier de marin. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les missions de la marine et surtout les difficultés et avantages rencontrés dans ce métier? Je rencontre pour vous un maître principal et lui, il saura répondre à toutes vos questions. C'est parti. Bonjour maître principal, comment allez-vous? Très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien également. Alors, présentez-vous à nos chers amis téléspectateurs, s'il vous plaît. Bienvenue à la marine. Je suis le maître principal à Alpha Moussa Awali. Je suis adjoint au commandant de la 12e compagnie de fusiliers marins. D'accord. C'est quoi un fusilier marin? Un fusilier marin, c'est ce marin qui a embrassé cette spécialité, afin de défendre les intérêts dans l'espace maritime, d'assurer la protection et la sécurité des unités de la Marine nationale, des sites et installations stratégiques sensibles tant en mer qu'à terre. Le marin, c'est celui qui est apte à lutter contre le terrorisme, les actes de piraterie et de brigandage sur la mer. C'est celui-là aussi qui participe à la mise en œuvre de l'action de l'État en mer. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer la marine du Bénin? Vous savez, depuis ma tendre enfance, j'ai été toujours bercé par une émission qui s'appelait l'Odyssée marine du commandant Yves Cousteau. Ça m'a toujours fait plaisir de voir comment ça se passait. Ensuite, la fierté de pouvoir servir son pays. D'accord. Et quelles sont les études que vous avez donc effectuées qui vous ont amené, bien sûr, à cette étape-là? Vous savez, à mon temps, pendant qu'on faisait le recrutement, il n'y avait pas de niveau exigé pour intégrer les forces armées. C'était un recrutement de masse, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Mais il faut disposer d'un minimum quand même d'études, d'un niveau d'études quand même pour pouvoir venir travailler à la marine. D'accord. Et vous êtes rentré avec quel niveau? Avec le brevet d'études. Le brevet d'études. Ouais. Généralement, dites-nous, quel est le processus de recrutement de la marine du Bénin? Premièrement, il faut être d'abord militaire, parce que ça tout part de là. Il faut être d'abord militaire. Lorsque on vous recrute, vous allez suivre la formation commune de base dans le centre de formation militaire. Et à l'issue de cette formation, il faut avoir été affecté régulièrement à la marine. Et lorsque vous arrivez, vous faites un complément, vous suivez un complément de formation. Et dans ce complément de formation, on vous donne des notions rudimentaires qui vous permettent de pouvoir travailler à la marine. Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Alors, quelle qualité et quelles compétences doit avoir un marin? Un marin, c'est d'abord quelqu'un qui est calme, pondéré, instruit, parce qu'il faut disposer d'un niveau intellectuel, parce que, vous voyez, nous utilisons du matériel de pointe, des technologies nouvelles, et qui demandent beaucoup plus de l'intellectuel. Donc, il faut disposer d'un niveau intellectuel et beaucoup plus dans les sciences. C'est vrai, il y a un certain nombre de techniques et autres qui rangent, mais il faut beaucoup plus dans les sciences pour pouvoir travailler au niveau de la marine. Maintenant, lorsque vous venez à la marine, vous devez savoir forcément nager. Oui. Vous voyez un marin qui ne sait pas nager. Hein? Non, un marin qui ne sait pas nager, vous voyez, ça ne fait pas bien. Donc il faut savoir nager. Maintenant, vous choisissez la spécialité qui vous sied par rapport à vos aptitudes. Parfait. Vous avez parlé de spécialité. Hein. Pouvez-vous nous en énumérer quelques-unes? Je suis fusilier marin. J'ai suivi aussi un stage d'aguerrissement commando, mais je suis fusilier marin. Il y a les électrotechniciens,
il y a les mécaniciens, il y a les plongeurs. Et au niveau de l'administration, nous avons des gens de l'intendance, des comptables, des commis aux vivres, des cuisiniers. Ah oui, oui, en plus, hein. Donc c'est une spécialité même chez vous. Nous avons aussi des gens qui travaillent au niveau des ressources humaines. Nous avons des tailleurs. Ah ok. Oui, vous voyez, tout ça là. Ça, c'est des marins qui ont cousu ça? Des marins, pas tous. D'accord. Mais il y a des gens qui sont spécialistes quand même pour que chacun n'aille pas coudre ce qu'il veut. Non, il faut qu'il y ait une unicité dans l'uniforme. Donc, ouais, c'est ça. Alors, quelles sont les missions de la marine du Bénin? Vous savez, la marine nationale participe aux côtés des autres forces, au niveau des autres armées, à la défense de l'intégrité du territoire national. Donc cela va sans dire que la marine s'occupe de son espace maritime et des plans intérieurs du Bénin. À la sécurisation des plans d'eau et à la sauvegarde de l'intérêt du pays sur le plan maritime par l'action de l'État en mer. La marine fait jouer un certain nombre accomplir un certain nombre de missions par rapport aussi aux autres missions que l'autorité voudra bien nous confier, des missions de service commun. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, de votre expérience de fusilier, quels sont les types de menaces que vous avez déjà rencontrées dans l'exercice de votre métier? Particulièrement moi, j'ai participé beaucoup à la lutte contre la pêche illicite. D'accord. La pêche illicite, vous savez, dans nos eaux intérieures, il y a des pêcheurs qui viennent pêcher sans autorisation. D'accord. Où ils utilisent du matériel qui n'est pas adapté, qui n'est pas réglementé, qui n'est pas autorisé. Et du coup, lorsque nous avons l'information, parce qu'il y a une synergie d'action, il y a des gens qui travaillent au niveau des sémaphores, et ils ont du matériel sur lequel ils peuvent lire sur les écrans pour voir ceux qui font des pêches. Oui, tout à fait. Et quand ils s'y allent en même temps, le commandement met en place une unité opérationnelle pour aller. Et c'est les fusiliers qu'on envoie? Le plus souvent. Mais il y a avec le concours des autres, parce que pour que le fusilier puisse partir, il a besoin du mécanicien, il a besoin de celui-ci. Donc, ensemble, puisque d'abord, nous sommes tous des militaires. Nous sommes tous des militaires. Donc, il n'y a pas que chez nous, nous sommes tous des militaires. Donc, c'est d'abord le basique et nous y allons. Mais, donc, sur nos lagunes, les populations utilisent des engins prohibés. Vous savez, communément appelés Akadia. Et lorsqu'ils utilisent ça, cela entrave la bonne navigabilité. Donc, du coup, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche nous fait appel et on va. Très souvent, nous rencontrons de l'hostilité sur le terrain. Ah oui. Or, ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt des populations. Or, ces populations ne voient que leur intérêt immédiat. Donc, parfois, c'est un peu difficile pour nous sur le terrain. Mais on finit par quand même pas trouver un terrain d'entente, puisqu'ils ont des responsables aussi à leur niveau. Donc, le dialogue permet aussi de trouver un conseil et force doit rester à la loi. D'accord, force doit rester à la loi. Alors, dans votre métier, personnellement, quelles sont les difficultés que vous avez déjà rencontrées? Vous savez, j'ai participé à plusieurs missions sur les théâtres d'opération, tant au niveau de la CEDEAO qu'au niveau des Nations Unies. Et vous savez, l'accomplissement de cette mission exige une certaine disponibilité, une certaine mobilité. D'accord. Ce qui est difficile à concilier avec la vie de famille. Donc vous savez, le marin d'abord en général c'est un navigateur s'il est toujours sur la mer, donc jamais à la maison. Maintenant quand on vient vous déployer sur les théâtres d'opération, vous voyez ça amplifie encore le truc. Et je vous assure que ce n'est pas facile. D'accord. Il y a aussi le stress. Travailler sur la mer, ce n'est pas donné à tout le monde, donc il y a le stress. Et quand il est mal géré, ça pose problème. D'accord. Donc voilà quelques difficultés que je peux énumérer. Est-ce qu'il y a des avantages liés à votre métier? Le fait de porter un habit blanc avec les galons, c'est pas quand même... Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est du beau. Donc d'abord ça, et ensuite, lorsque je suis fusilier, lorsqu'il y a de l'action quelque part, je veux parler par exemple des menaces. Actuellement, vous voyez, il y a des pays qui sont en difficulté, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a des groupes armés qui ont pris position dans certains pays tels que le Mali
Vous voyez, le Bénin déploie ses forces armées sur le terrain, là-bas. Il y a des fusiliers marins là-bas. Alors, vous voyez, quand vous déployez là-bas, vous allez accomplir cette mission, vous servez votre pays. De sentiment d'honneur, de prestige, d'aborer les attributs de la République. Vous voyez, tout le monde ne peut pas porter... Moi, je me suis mis en blanc, c'est juste pour la circonstance. Voilà. Merci beaucoup, maître principal Alpha Moussa. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission. Mon métier à moi, et avec ces très belles vues, avec les bateaux juste derrière nous, eh bien, nous vous souhaitons beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, de continuer à servir notre pays. Et nous tenons, moi, par ma voix, on vous transmet notre sentiment de fierté, on vous donne beaucoup de courage et de continuer à défendre le territoire qui est le nôtre. Mais avant de clore cette émission, vous allez regarder dans votre caméra, vous allez regarder directement dans la caméra et vous allez parler, vous allez lancer un message fort à ces jeunes qui nous regardent actuellement et qui ont envie de s'aventurer dans ce métier de marin. Qu'est-ce que vous pouviez leur dire? Bon, leur dire que c'est un métier noble et exaltant, qui peut trouver leur compte là-dedans, parce que servir son pays a été toujours un honneur. Aborer les attributs de la République aussi est une fierté. Donc je les encourage. S'ils veulent vraiment servir au niveau de la marine, alors il faut qu'ils étudient correctement. Et je les oriente beaucoup dans les sciences, qu'ils fassent les mathématiques et de la physique. Parce que pour venir à la marine travailler, c'est les mathématiciens. Quand vous voyez les gens debout là, c'est les gens qui ont fait au moins la terminale. Terminale C, terminale D ou terminale E. Ah oui, il faut vraiment cela, qu'ils s'arment vraiment de courage. Il n'y a pas que ça, hein, mais en général, en grosso modo, c'est ça. Donc, qui s'apprête, qui fasse du sport, parce que la condition physique, elle est beaucoup plus souhaitée. Et qui soit vraiment passionné, pardon, parce que si vous n'avez pas la passion, vous n'avez pas la vocation, et ça va vous paraître beaucoup vraiment gênant. Donc, des gens l'ont fait, ils n'ont pas de tête, pourquoi pas eux? Alors je les invite quand même à venir pour assurer la relève, parce qu'il faut que nous passions le témoin. Donc on ne va pas prendre des étrangers pour venir défendre les territoires maritimes ou lagunaires de notre pays. Il faut des Béninois. Donc les gens l'ont fait avant nous, ils nous ont précédés, nous sommes là, d'autres viendront après. Donc qu'ils se préparent pour venir. D'accord. Alors, vous l'avez entendu, désormais, préparez-vous. Vous êtes la relève de cette nation-là. Défendre donc les armoiries du Bénin à travers la sécurité du pays, du côté de la mer. Et c'est également ce qui est souhaité. Pourquoi pas donc venir rejoindre. Vous savez, quelle filière vous devez embrasser déjà, étudier à la C, à la D, et également les filières de la E pour pouvoir faire carrière dans la marine nationale du Bénin.